Bonjour messieurs, je suis Doumbouya Mamoudou. J'ai fait la L3 SPI Parcours EA et je vais vous présenter mon projet qui est le projet 12. Le schéma du projet 12 est le suivant où VCC égale à 20 volts et la transconductance est égale à bêta sur RE qui est égal à 38C avec bêta égale à 100 et les résistances sont données. Sans plus tarder, on va passer à la première question. La première question, on nous demande de déterminer IC et VC associés au point de fonctionnement. Pour cela, on se ramène à un régime continu où on va essayer de débrancher les condensateurs puisqu'ils ne laissent pas passer le courant continu. Et en faisant l'hypothèse que IB est négligeable devant les autres courants, on pourra négliger alors IB dans les calculs. Et sur ce schéma, on a trois mailles représentées au rouge sur lesquelles on se basera pour trouver le point de fonctionnement ICE, VCE. Sur le schéma représenté ci-dessus, selon la maille 1, on trouve VCC égale à R1I1 plus R2ID. Et comme on a dit dans l'hypothèse qu'on va négliger IB dans le calcul, alors on trouvera I2 égale à I1 égale à VCC sur R1 plus R2. En faisant l'application numérique, on trouve 2 mA. Et selon la maille 2, on a R de I2 égale à VB plus R et IC. En tirant IC dans cette expression, on trouve IC égale à R de ID moins VB sur RE qui est égal à 8 mA d'après l'application numérique. Donc, d'où IC égale à 8 mA. Selon la maille 3, alors on a VCE égale à VCC moins RC1 plus RC2 multiplié par IC moins R et IC. En faisant l'application numérique, vu qu'on connaît déjà les résistances, on connaît aussi VCC, on trouve 8,72 volts. Du coup, comme on a déjà fait une hypothèse pour faire ces calculs, on va essayer de vérifier alors si l'hypothèse est bel et bien valable. Pour cela, on va trouver IB qui est égal à IC divisé par bêta. En faisant l'application numérique, on trouve 80 microampères, ce qui est très négligeable devant 8 mA et devant 2 mA. Donc, notre hypothèse est bel et bien valable. La deuxième question nous demande de déterminer le schéma équivalent en régime alternatif. Pour cela, on fait l'hypothèse que toutes les capacités C1, CD et CE sont court-circuit. Du coup, on va conserver la capacité C. Comme un commentaire c'est utile à ce niveau, je pense que c'est pour voir alors l'effet de la capacité C qu'on va étudier ce schéma. Alors, le schéma sera le suivant. On va mettre R1 et R2 en parallèle, puis on va mettre aussi à la fin Z à la place de RC1 qui est en série avec RC2 parallèle à C. La troisième question, on va trouver Z, l'impédance de sortie du transistor. Cette impédance étant égale à RC1 série avec RC2 parallèle à C, on trouve alors Z égale à RC1 plus RC2 sur 1 plus J, c'est oméga RC2. Quatrième question, on va trouver l'amplification en tension en fonction des éléments du circuit. En prenant le schéma équivalent trouvé en régime alternatif, on a le schéma, on a une maille représentée au bleu. Et en regardant la sortie de ce schéma, on trouve Vs égale à moins Z, bêta IB. Et en prenant la maille représentée au bleu, on trouve V égale à R et IB. Donc on a GV égale à moins Z, bêta IB divisé par R et IB. IB et IB vont se simplifier. En remplaçant Z par sa valeur, on trouve GV égale à moins GM, facteur RC1 plus RC2 plus sur 1 plus JC oméga RC2. On va montrer que ce gain peut se mettre sous une autre forme. En prenant alors l'expression qu'on vient de trouver, GV, et en rendant au même dénominateur RC1 et cette autre expression au même dénominateur, et en factorisant le numérateur
par RC1 plus RC2. On voit alors que GV peut se mettre sous la forme moins G0 multiplié par 1 plus AZI F sur F1 sur 1 plus AZI F sur F2 avec F1 égale à RC1 plus RC2 sur D puis RC1 multiplié par RC2. F2 va être égal à 1 sur D pi RC2 et G0 va être égal à Gm, la transconductance multipliée par RC1 plus RC2. On voit alors que F1 peut se mettre en fonction de F2, donc F1 est supérieur à F2. Dans la cinquième question, on demande de faire le tracé dans le formalisme de Bode. Il s'agit alors de faire le tracé du gain et de la phase. Alors on va commencer par le gain qui est donné en fonction de G0, F1 et F2. Alors on va poser d'abord pour un début pour faciliter les choses que GV est égal à moins G0 H1 fois H2 tout en identifiant H1 et H2. Donc on va essayer de trouver, de tracer H1 et H2. Pour cela, vu que G0 est une constante, on pourra directement trouver le tracé de GV. On aura alors GV en dB va être égal à G0 dB plus H1 dB plus H2 en dB. On va essayer de trouver alors les asymptotes. Alors on aura si F est très inférieur devant F2, donc F sera très inférieur à F1 puisque F1 est supérieur à F2. Pour cela, H1 en dB va tendre vers 0 et H2 en dB va tendre vers 0. Et si F est très supérieur à F1, donc F sera très supérieur à F2, cela implique que H1 en dB va tendre vers plus 20 log de F sur F1. C'est une droite de pente plus 20 dB par décade et passant par le point 0 et F1. De même, H2 en dB va tendre vers moins 20 log F sur F1. C'est une droite de pente moins 20 dB par décade en passant par le point F2. En représentant alors H2 représenté au jaune qui est égal à 0 avant F2 et une droite de pente moins 20 dB par décade après F2 et H1 représenté au bleu qui est égal à 0 avant F1 et une droite de pente plus 20 dB par décade après F1 et en décalant la somme de ces deux H vers G0 en dB, on trouve G en dB. Et on trace l'allure de la courbe qui est représentée au bleu sur cette asymptote. On voit alors que pour conclure qu'il y a un peu d'atténuation entre F1 et F2 du signal d'entrée. Pour la phase phi de GV, on peut le mettre sous la forme de phi1 plus phi2 plus ou moins 180 degrés où phi1 et phi2 sont les arguments de H1 et H2 et plus ou moins 180 degrés est l'argument de la constante négative. Alors, si F est très petite devant F2, elle sera aussi inférieure à F1, phi1 et phi2 vont tendre vers 0. Si F est très grande devant F1, elle sera aussi très grande devant F2. Phi1 va tendre vers plus 90 degrés et phi2 va tendre vers moins 90 degrés. Pour la phase phi, on commence par représenter phi2 qui est égal à 0 avant F2 et moins 90 degrés après F2 et phi1 qui est égal à 0 avant F1 et plus 90 degrés après F1. La somme des deux décalée de plus 180 degrés va donner phi et l'allure de la courbe est au bleu. C'est la fin de cette présentation. On remarque que selon les représentations dans le formalisme des Bode, qu'il y a eu un peu d'atténuation du signal entre F1 et F2, ce qui est l'influence de la capacité C. Vous verrez plus de détails explicites de toutes les parties dans mon rapport ci-joint à cette vidéo. Merci beaucoup pour l'attention et bonne chose à vous.